Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage pour les Capricornes en sentimental pour le mois de mars. Je vais utiliser 3 jeux différents, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour tirer 2 cartes qui vont nous donner un petit peu la coloration du tirage. Ensuite, je vais faire le tarot des mondes sauvages et inconnus pour le tirage principal. Et enfin, je tirerai une carte de l'univers veille sur vous, comme un message, un conseil, on verra bien ce qui sort. Je vais également faire 2 tirages distincts. Le premier, pour toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, quel que soit, s'ils sont déjà en couple, mariés, en séparation, s'ils pensent à quelqu'un, si ils espèrent le retour de quelqu'un. En tout cas, ce premier tirage sera pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête. Voilà. Dans un deuxième temps, je ferai un tirage pour les célibataires qui, eux, n'ont personne dans leur vie, où il n'y a pas du coup de partenaire. Donc ça sera un tirage davantage centré sur eux, là où ils en sont, et comment un petit peu faire, quels conseils, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être sortir de cette situation si elle ne vous convenait pas. Donc on y va, c'est parti. Alors je mettrai bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous le timing pour aller directement à ce tirage, pour ceux qui ne souhaitent pas regarder dans un premier temps le tirage où il y a un partenaire. Dans la barre d'infos, vous trouverez également mon email pour me contacter pour des consultations personnalisées, ainsi que le lien vers ma page Facebook et Instagram, dans laquelle je publie tous les matins un petit message des cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes avec partenaire. Alors, dans ces 2 premières cartes, nous aurons la relation, où elle en est, dans ses aspects positifs et négatifs. Ici, nous aurons tout le haut concernera le partenaire. Ici, le positionnement, à la fois positif et négatif. Il y aura la même chose pour vous en bas. Ce dont le partenaire a besoin dans la relation. Ce dont vous-même avez besoin. Ici, les intentions, dans les actes, dans ce qui pourrait se produire, ou en tout cas ce que le partenaire pourrait mettre en place, en positif et en négatif également. Il en va de même pour vous en bas. Et enfin, les 2 dernières cartes seront l'évolution à la fin du mois de mars de la relation, dans ses aspects positifs et négatifs. Donc on n'est pas sur une finalité par rapport à une problématique, à une relation, on est vraiment sur la fin du mois de mars. Qu'en sera-t-il à la fin du mois de mars? Alors, j'essaye de voir si vous voyez bien les cartes. Hop, comme vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent, c'est une nouvelle façon de procéder. Alors, oui, je vais tirer aussi 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Donc, comme je disais, pour nous donner une coloration de votre vie sentimentale au mois de mars. Alors on y va, c'est parti pour l'interprétation. Rapprochement, nuit noire de l'âme. Alors, il semblerait, les Capricornes, qu'après un moment compliqué, un moment difficile avec votre partenaire, un moment d'éloignement, ou en tout cas de perte de, on va dire, de lien ou de communication, peu importe la forme que ça a pris, il y a eu à un moment donné dans votre relation de l'absence, du manque, oui, de l'éloignement. Et là, on voit que le mois de mars serait propice à ce rapprochement. Donc, on va aller voir un peu comment ça se décline. Donc, en positif, on a un roi de coupe et en négatif, on a un 9 d'épée. Alors bien, le 9 d'épée avec la nuit noire de l'âme sont très clairement en lien. Je veux dire, ces 2 cartes qui sont tout à fait cohérentes. Visiblement, il y a eu des soucis. Mais l'avantage, c'est que celle-ci, elle est dans les aspects négatifs. Et une carte négative dans les aspects négatifs devient positive. Et donc, on a ici une fin.
hein. Une fin des ruminations, une fin des soucis, où on arrête de se poser 1000 questions, on arrête de se torturer l'esprit. Et d'ailleurs, hein, le roi de coupe nous parle d'arriver à maîtriser entre l'émotionnel et le mental, d'arriver à contrôler un petit peu ça. Et donc là, on est vraiment dans cette dynamique, hein. On voit bien que pour l'instant, les deux premières cartes sont assez cohérentes. Et si on arrive à apaiser ça, c'est probablement parce qu'il y a rapprochement, hein, parce qu'il y a à nouveau discussion, parce qu'il y a retour, parce qu'il y a tout ce qui peut en fait engendrer la fin de la solitude, la fin de l'isolement et de l'incompréhension. Alors on va aller voir dans les intentions, dans les positionnements de chacun. Alors, ici, pour le partenaire, dans le positif, on a le pendu. C'est-à-dire que si vous étiez en conflit avec votre partenaire, si vous êtes en conflit avec votre partenaire, au mois de mars, il va faire un pas de côté. Il va essayer de voir les choses différemment. Il va essayer de se rendre compte, hein. Peut-être, là, on peut aussi parler un petit peu d'empathie, c'est-à-dire d'essayer de se mettre un petit peu à votre place et de comprendre ce qui peut se jouer là, à ce moment-là, entre vous. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, en négatif, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle nous parle beaucoup de pouvoir, hein, de pouvoir un petit peu mal utilisé quand elle est à l'inverse, hein. Donc peut-être qu'on va quand même encore avoir une petite réticence, c'est-à-dire qu'on a un rapprochement, on n'a pas la solution merveilleuse. Néanmoins, il y a quand même un petit effort de la part du partenaire, même si il me semble, d'après ces cartes-là, qu'on va avoir encore un petit peu de résistance, notamment au niveau de l'ego, hein. C'est-à-dire que si le partenaire doit reconnaître qu'il a eu tort, ça va peut-être être un petit peu compliqué, il va peut-être faire un pas, mais ne vous attendez pas à un... Voilà. C'est-à-dire que si vous attendez des excuses, vous en aurez peut-être sur un plan, mais pas sur un autre. Enfin voilà, vous voyez, ça va être un peu nuancé en tout cas. Quant à vous, vous avez envie un petit peu... vous avez envie de vous projeter. Et donc, le 2 de bateau, il nous parle clairement de choix, hein, de direction à prendre. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même à vous demander, soit vous restez, soit vous partez, ou alors, soit vous faites telle action ou telle action. Quoi qu'il en soit, vous êtes à un moment de votre vie, un moment là, au mois de mars, à vous demander, et c'est probablement la source de ces ruminations, hein, à vous demander, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que, euh, est-ce que je continue à vouloir ce rapprochement ou pas? Dans les aspects négatifs, on a le monde. Alors, oui, vous avez ce sentiment d'échec, ce sentiment de non-réalisation possible, euh, malgré les efforts du partenaire, hein. On voit que, il y a de la bonne volonté là, hein, mais ça résiste encore un peu. Néanmoins, vous obtenez quand même partiellement, hein, puisqu'on a quand même ici la fin des soucis et on a quand même une accalmie au niveau émotionnel, vous obtenez quand même un minimum gain de cause, ou en tout cas vous obtenez un minima ce que vous souhaitez. Même si c'est pas complètement satisfaisant, vous l'obtenez. Et donc, vous vous dites que ça vous suffit pas. J'ai l'impression que ça vous suffit pas, voilà, parce qu'on n'a quand même pas de réalisation. Donc oui, vous apaisez vos angoisses parce qu'il y a un minimum, mais c'est pas la direction que vous souhaitez prendre. Et donc, vous êtes un petit peu dans l'échec par rapport à ça, ou en tout cas, vous avez un ressenti d'échec. Le besoin de votre partenaire et votre besoin à vous. Bah oui. Le besoin du partenaire, c'est la reine de bâton. Il a besoin de passion, il a besoin de sexualité, il a besoin d'action. D'action, oui. La reine de bâton, elle a des idées, elle veut les mettre en place, elle veut aussi les imposer, hein. Quand on n'est pas sur quelque chose de relationnel, physique, le bâton représente effectivement la passion et la sexualité. Si on le prend sur un point de vue psychique, ça va être davantage l'énergie, la volonté de faire, les idées que l'on impose, que l'on pense bonnes. Donc a priori, votre partenaire est quand même dans une volonté de faire valoir ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il a en tête. Vous, il y a le jugement. Vous avez envie de... Alors, il y a deux interprétations possibles ici. La première, vous avez envie d'un retour, d'une réconciliation, que les choses se ravivent. Ça sera pour les couples, hein, qui ont déjà existé, ou qui existent et qui sont en difficulté. Donc, vous avez vraiment ce besoin et cette envie que les choses redémarrent, reprennent, ressuscitent. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes dans l'attente, hein, d'un début de relation avec quelqu'un, vous vous demandez
si c'est bon pour vous ou pas. Vous en êtes, et ça va avec cette carte-là, hein, finalement. En fait, dans votre positionnement, vous êtes aligné avec votre besoin. Donc, ce qui est quand même plutôt positif pour vous, c'est que vous avez besoin de vous poser la question. Est-ce que ce que je souhaite est vraiment bon pour moi? Est-ce que je veux vraiment l'obtenir? Est-ce que je vais continuer dans cette voie-là ou pas? Ce sont vraiment des questions que vous vous posez là, hein. Et eh bien, il va falloir trouver la réponse. Il va falloir vraiment que vous trouviez la réponse parce qu'effectivement, ça semble assez insatisfaisant pour vous. Donc, on va voir un petit peu comment ça peut évoluer. Alors, les intentions du partenaire. Et les vôtres. Alors, on a ici, pour le partenaire, on a quand même un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il va essayer de ruser un petit peu, quoi, hein. Il va essayer de filouter. Vous savez que le 7 d'épée, c'est la carte dans le Rider-Waite, c'est la carte du voleur, de celui qui s'en va en douce, qui se défile, hein, qui reconnaît pas forcément ses méfaits. Et donc, c'est ce que je vous disais, il y a un petit peu de résistance. Si vous attendiez des excuses, elles vont pas être tout à fait, elles vont pas être franches, quoi, hein. Elles vont pas être franches et pleines, parce que, voilà, votre partenaire va quand même essayer de s'en sortir un petit peu de façon rusée. Alors là, on pourrait penser que je ne parle que de personnes en situation de couple. Néanmoins, pour ceux qui sont en attente, hein, d'une relation avec quelqu'un, peut-être que la personne se défile, peut-être que vous n'arrivez pas trop à saisir si elle a envie ou pas, si elle serait d'accord. Là, on voit clairement que cette personne louvoie, hein, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir clair dans son jeu parce que tout simplement, elle filoute, quoi, elle ne vous dit pas les choses. Donc, vous ne pouvez pas savoir. En négatif, on a quand même un valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle nous parle de quelqu'un à l'envers, hein. Nous parle de quelqu'un qui va être un peu flegmatique, hein, qui va pas vouloir faire les choses, qui va pas avoir envie de se... Oui, qui va pas avoir envie de se fouler, quoi, hein. Donc, si vous voulez, on a quand même un partenaire ici assez passif. On a un partenaire assez passif qui, même s'il fait quelques efforts pour sauver la mise, pour maintenir quelque chose, euh, n'est pas forcément très franc. Alors, on est bien d'accord, là, je ne définis pas un caractère, je ne définis pas une personnalité, hein, je définis des énergies du moment. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ou que vous souhaitez, en ce moment, est peut-être préoccupée par d'autres choses, qui fait qu'au niveau de la relation sentimentale, eh bien, c'est un peu délaissé, c'est pas ce qui la préoccupe. Donc oui, elle veut bien vous donner un peu ce que vous demandez, mais elle a pas le temps, elle n'a pas l'occasion, c'est pas ce qui, voilà, c'est pas son domaine premier, hein. Ça peut être tout à fait ça, parce que là, on est sur des énergies, je ne définis pas une personnalité, hein. J'espère que vous l'avez bien compris, parce que sinon, là, je vous dirais, je pourrais définir quelqu'un d'assez flegmatique, un peu fourbe, qui a un ego surdimensionné et qui ne s'intéresse qu'à la passion et à la sexualité. Or, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, pour maintenir quelque chose d'un rapport avec vous, hein, ou en tout cas de pouvoir continuer à envisager un rapport avec vous, hein, une relation, eh bien, la personne essaye de maintenir certaines choses, mais en même temps, voilà, elle filoute parce que elle n'a pas le temps, c'est pas ce qu'elle vise en premier et c'est pas sa préoccupation. Or, vous aimeriez bien vivre la passion, hein. Le 3 de coupe, c'est le coup de foudre, la passion, les sentiments forts, l'attraction physique. C'est vraiment tout ce qui va nous parler oui, des sensations fortes en amour. Vous voulez ça, c'est ce que vous souhaitez avec cette personne. Soit vous souhaitez le retrouver, hein, avec le jugement, et faire un choix là, hein. Soit vous voulez le vivre. Vous avez l'intention de vivre ça et vous pensez que cette personne peut vous faire vivre ça. Et en négatif, on a un 2 de denier. Donc en négatif, ça veut dire que le sens est inversé, pardon. Et là, on a quand même... alors, je pourrais vous dire qu'on ne laisse pas la situation telle qu'elle, on a envie de bouger, ruer un peu dans les brancards. Or non, là, j'ai l'impression que cette carte, elle vient m'indiquer que ça puise un peu dans vos énergies, que vous êtes un peu fatigué, que vous en avez un petit peu ras-le-bol de faire des efforts, même si vous y tenez, même si vous avez envie que les choses se fassent. Ça vous a un peu échaudé, là, hein, ces deux cartes, hein. Et donc, j'ai envie d'interpréter ça comme, ok, il représente ou elle représente la passion, quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. Néanmoins,
Vous n'êtes peut-être pas prêt à faire autant d'efforts et de sacrifices pour cette personne. À vous de voir, hein, c'est à vous de voir et à vous de me dire si je me trompe. En tout cas, ici, ouais, on a une perte d'espoir, hein. Ici, en sortie de tirage, donc l'aspect positif et négatif, au mois de mars, vous avez une perte d'espoir. Mais vous allez, en fait, avec un roi de bâton, ça me donne cette idée en tête que vous allez tenter le tout pour le tout. Hein, c'est en gros, ben, perdu pour perdu, vous allez vous affirmer, vous allez dire ce que vous souhaitez, ça passe ou ça casse, de toute façon, vous n'y croyez plus des masses, hein. Vous êtes un peu fatigué, vous n'y croyez plus tellement. Euh, alors, encore une fois, là, ça ne m'indique pas ce qui va en résulter. Ça m'indique simplement que à la fin du mois de mars, vous serez dans une énergie plutôt de vous imposer et de lâcher prise, hein. C'est-à-dire que là, autant ici on essaye peut-être d'être dans le contrôle, on va voir qu'en face ça ne répond pas de ce côté-là. Vous allez lâcher prise et dire ben, advienne que pourra finalement, hein. Autant que je dise ce que je veux, ce que je pense, et puis on verra bien. Voilà pour vous les Capricornes. Je vais tirer une carte de l'univers veille sur vous. Hop, on a « Je me remets à un pouvoir plus grand que moi ». Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que vous lâchez prise, vous n'y croyez plus vraiment, ou en tout cas, vous vous dites « advienne que pourra ». Ce n'est pas moi qui maîtrise. Ben oui, il y a quelque chose de plus fort que vous. En tout cas, la volonté de l'autre n'est pas sous votre contrôle, ça c'est sûr. Et donc, vous allez vous en remettre à ça. Donc, vous allez réellement lâcher prise. Alors, ça va pas être un mois très très facile apparemment, mais on n'est que sur des énergies passagères, hein. Ici, on a quand même pas beaucoup de lames majeures, hein, à part ici le jugement, le monde et l'étoile, mais c'est pas un tirage avec des énergies très fortes. Il se peut que vous sortiez, hein, de choses assez fortes, et là on a quand même en demi-teinte, on a des choses qui s'adoucissent, vous obtenez quand même gain de cause, même si ça ne vous satisfait pas complètement, il y a quand même un apaisement, hein, et puis vers la fin il y a une petite perte d'espoir, mais elle n'est peut-être que passagère, parce que finalement, nous allons voir si au mois d'avril, le fait de vous être imposé aura porté ses fruits, aura donné quelque chose. Je pourrais tirer une carte pour voir la réponse. Et je préfère m'en remettre à votre libre arbitre et à votre choix. Je trouve ça plus intéressant. À vous de me dire dans les commentaires si ça vous convient comme ça ou pas. Donc, je vais m'arrêter là pour vous, les Capricornes. Et j'espère vous retrouver le mois prochain pour les tirages généraux et sentimentaux. Je vais également proposer un tirage par signe pour le printemps, donc pour les 3 mois du printemps. Donc si vous souhaitez en être averti, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. Et dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois de mars et à très bientôt. Alors maintenant, on va passer aux célibataires, donc, hein, pour ceux qui ont avancé jusque-là et qui n'ont pas regardé le tirage d'après. Donc je vais faire... d'avant, pardon. D'après. Je vais donc procéder au tirage. Donc là encore, hein, je vais vous donner la signification de l'emplacement de chaque carte pour que vous puissiez vous-même projeter vos propres interprétations. Puisqu'ici, nous sommes dans une guidance généralisée et que, voilà, je préfère me donner des interprétations larges et vous permettre, à vous de trouver vos propres sens, votre propre sens, hein, selon votre situation. Alors ici, dans la première carte que je vais placer là, nous allons avoir où vous en êtes actuellement. C'est-à-dire là, par rapport à ça, par rapport à cette question, hein, du célibat, qu'en est-il pour vous ? Ici, nous allons avoir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez réellement, hein. C'est important pour moi de la poser parce que finalement, tout le monde ne souhaite pas forcément rencontrer, ou alors on a des phases de la vie où il y a des choses qui nous préoccupent davantage, ou en tout cas préalables à la rencontre, hein. Donc on a parfois besoin de choses préalables. Ici, ce sera comment l'obtenir, et ici, cette carte nous dira pourquoi vous ne l'obtenez pas. Ce que vous désirez, bien sûr, hein. Cette carte-ci nous dira, si vous ne changez rien, qu'est-ce qu'il advient ? Qui est aussi une carte importante à mon sens. Elle vous offre une possibilité de ne pas forcément être dans l'action, parce qu'on n'a pas toujours envie de passer à l'action. Ici, on a, si vous suivez, hein, ces deux cartes-là, c'est-à-dire ce qui vous empêche et ce qu'il faut faire pour l'obtenir.
on va avoir un conseil, et donc si vous suivez ce conseil, on sait ce qui va se produire. Souvent, ça m'indique soit ça accélère les choses, soit ça modifie, on verra bien. Et ici, on a une résultante, hein, donc, qui va nous indiquer... Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de tout placer pour que vous puissiez voir les cartes dans leur entier. Je ne suis pas sûre que ma façon de faire soit très très bonne. Bon, on verra, vous me ferez des retours, hein. De toute façon, là, ça fait 3 mois que j'essaye différentes choses pour améliorer votre expérience. Vous me faites des commentaires et j'essaye de m'ajuster. Donc, on y va. Ici, là où vous en êtes. On a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, il nous exprime eh bien, une épreuve. On en est dans les épreuves. Donc visiblement pour vous, ce mois de mars, c'est difficile. Peut-être qu'il y a un petit ras-le-bol, peut-être qu'on sent que c'est plus dur. Alors aussi, on est à la sortie de l'hiver, hein. On vient quand même de passer les mois les plus difficiles de l'année, où il fait froid, il fait pas très beau, on n'arrive pas trop à être en extérieur. Il y a des choses, bon, on a, voilà, les informations sont pas forcément très bonnes. Donc peut-être que là, vous avez l'impression que les choses sont un peu lourdes, sont un peu dures. Et donc pour vous, c'est pas facile du tout. On est là vraiment dans une énergie d'épreuve. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez le 9 de denier. Alors, c'est intéressant parce que en tirage sentimental, le 9 de denier, il nous parle de sécurité. Alors pour moi, il me parle de sécurité affective, pour le coup. Hein, il ne va pas me parler de sécurité matérielle. Peut-être que pour certains, il y a un besoin de sécurité matérielle. Peut-être de fonder une famille, peut-être que vous avez envie de vous retrouver, oui, d'acheter une maison, mais que pour ce faire, forcément, vous voyez ça plus comme un projet de famille, de couple. Hein, et donc, effectivement, on peut relier la sécurité affective, le couple, à une sécurité matérielle, ou en tout cas à quelque chose d'ancré, hein, et qui vient sécuriser et contenir un petit peu la vie affective. Donc c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous empêche de l'obtenir? Alors, la grande prêtresse, elle nous parle d'un moment où vous allez être beaucoup plus tourné vers vous-même, un moment de réflexion, un moment de méditation. Elle nous parle aussi d'intuition, alors juste en petit clin d'œil, parce que ça ne peut pas être la signification principale, mais je pense que vous savez pertinemment, vous avez l'intuition de ce qui vous empêche de l'obtenir. Hein. Je pense que cette carte, elle nous parle un petit peu de ça aussi. Mais surtout, elle nous dit que vous êtes trop tourné vers vous-même, vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop en train de chercher, de réfléchir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est même plutôt tout à votre honneur. Mais peut-être qu'il va falloir trouver un entre-deux. On va aller voir dans les conseils. Ici, on a la Lune. La Lune, dans les conseils, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, va nous parler un petit peu de créativité. Va nous parler de créativité, d'expression, hein, d'expression de son inconscient. Pour moi, ça va me parler davantage de passer par des activités créatives et créatrices finalement. La Lune, elle nous parle d'inconscient. Alors, peut-être que vous vous intériorisez beaucoup parce que vous savez qu'il y a des choses à régler inconsciemment, intérieurement, que l'épreuve là que vous vivez, elle est liée à des choses aussi. C'est-à-dire que bon, peut-être que c'est pas que l'humeur ambiante, peut-être que c'est pas que le temps et on va dire toutes les contingences extérieures. Peut-être que vous êtes... alors, il n'y a aucune carte qui me l'indique, mais ça me vient. Peut-être que vous êtes nostalgique. Hein, peut-être que vous avez une image de la famille ou du couple, soit parce que vous avez déjà construit un couple, soit parce que, étant enfant, vous avez la vision de la famille de vos parents, voilà, enfin, du couple de vos parents. Il y a quelque chose comme ça dans l'inconscient auquel on est accroché, dont on est nostalgique. Avec la Lune, on est quand même beaucoup dans les profondeurs. Hein, on est dans ce qui nous bouleverse, ce qui nous bouge. Et c'est pour ça que c'est la carte de la créativité, parce qu'on sait très bien que les plus grands génies étaient quand même très, très, très torturés. Et donc, parce que voilà, ça vient du fond, ça vient de l'inconscient, il y a des choses qui filtrent, hein, et qui peuvent filtrer à travers l'expression artistique. Alors pour moi, l'expression artistique, c'est très très vaste. Nul besoin d'être Picasso, hein, ou Chopin. Vous pouvez tout à fait être artiste en faisant n'importe quoi du moment que c'est de la création et que vous le faites vous-même en fait, hein, et que ça exprime ce que vous êtes.
Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'il faut pour sortir de là? C'est exprimer les choses, hein. C'est pas rester seule. La papesse, la grande prêtresse, elle se tait, elle ne dit rien, elle est dans le secret, elle est dans le silence. Parler, exprimer, exorciser. Voilà ce que ça nous dit. Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe? On a un valet d'épée. Le valet d'épée, il va nous parler eh bien, de choses qui vont venir à nous, d'informations supplémentaires, mais on est quand même sur une carte très mentale. Donc, à mon avis, on va rester dans cette posture, hein. Si on ne fait rien, on va avoir beaucoup de mal à s'extraire de cette posture. On ne va pas vraiment trouver de solution à sa condition, en tout cas à ce que l'on souhaite modifier, et ça va un petit peu stagner. Si l'on change, on a le diable. Alors le diable, il a cet avantage-là d'être dans l'action. D'être dans l'action, dans la passion, dans le mouvement. C'est une carte qui nous indique quand même tout ce qui va être les réussites, alors financières, le gain, l'argent. En tout cas, elle suscite un intérêt fort, hein, un intérêt fort pour quelque chose, une passion pour quelque chose. Elle peut représenter à l'occasion les relations sexuelles, les relations vraiment... Alors là, on va pas parler de sentiments pour le coup, hein, on va vraiment... on va parler des bas instincts, c'est la carte des bas instincts, mais qu'il ne faut pas non plus dénigrer, hein. Si on arrive à exorciser ça, on va peut-être pouvoir réussir à rentrer dans l'action, hein. Voilà, moi c'est un petit peu une progression. Là, on est vraiment clairement sur du silence, sur de l'intériorité. On vous demande d'aller sur de l'expression au travers peut-être de quelque chose d'artistique pour ensuite passer à l'action, à la création vraiment, mais la création dans votre vie, hein, c'est-à-dire de mettre les choses en mouvement et en action. Pour moi, ici, il n'y a pas tous les aspects négatifs de la carte du diable, hein. Alors, en carte de solution, ou en tout cas de résultante, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de protection, il nous parle de ne pas agir pour le moment, hein. On voit que c'est un mois calme pour vous, le mois de mars. Néanmoins, je pense qu'ici, on sait bien, hein, que les choses ne peuvent pas se faire en un claquement de doigts. On est en plus déjà le 11 mars, je sors ce tirage le 11 mars, donc les énergies sont déjà bien entamées. Il ne reste pas longtemps pour aller au bout de ce mois. Ce que j'ai l'impression, c'est que si vous voulez, là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de glisser tranquillement de ça à ça, hein, de vraiment ce silence, à cette création, à essayer d'extérioriser les choses. Et donc, on n'est pas encore tout à fait dans l'action dans celui-ci, qui arrivera plus tard. La finalité pour le mois de mars, c'est encore de passer juste de là à là, hein, pour éviter de rester trop bloqué sur notre vallée d'épée, là, dans le mental et qui stagne. On va vous demander d'opérer le glissement, d'accord? Et l'action interviendra probablement dès le début du mois d'avril. Parce que c'est ce que ça vous promet, hein, de passer de cet état-là à celui-là. Ça vous promet l'action, ça vous promet que les choses vont fonctionner, qu'il va y avoir des récoltes par rapport à ça. Néanmoins, elles ne peuvent peut-être pas arriver en une vingtaine de jours. Parce qu'il va falloir quand même faire le processus, hein, le processus d'extériorisation, de création, peu importe. Ça prend un petit peu de temps. Voilà pour vous les Capricornes, pour les célibataires. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion et puis que vous allez réussir à passer de la papesse à la lune pour enfin aller vers le diable, qui sont quand même, je le rappelle, 3 arcanes majeures, donc qui sont quand même des domaines assez importants, hein, en tout cas qui peuvent représenter de grandes avancées, de grandes progressions dans votre parcours. Alors, je vais vous donner une carte de l'univers veille sur vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous. Vous avez également le lien vers mon Instagram et ma page Facebook. Je publie tous les matins, depuis quelques jours, une carte avec un message. Donc si vous souhaitez le recevoir, eh bien n'hésitez pas à aller vous abonner. Allez, on y va. Ma pleine liberté illumine le monde. Alors vous voyez, cette carte, pour moi, elle évoque vraiment celle-ci aussi, hein. C'est-à-dire qu'ici, on a votre intériorité qui est brillante, hein, qui est lumineuse et qui ne demande qu'à traverser les couches, qu'à être sortie, hein, pour devenir un magnifique soleil finalement. Là, il va falloir effectivement, pour moi le message il est clair,
Libérez-vous de choses, exorcisez-les, ne restez pas seul avec, hein, ne restez pas dans le silence. Il va falloir que ça sorte parce que ça vous permettra d'avancer, d'être dans l'action, hein, d'être dans la maîtrise aussi, parce que le diable, c'est la maîtrise. Donc, vous serez un peu plus dans la maîtrise de votre vie, de votre chemin de vie. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Je trouve cette carte très belle et le message est en tout cas en cohérence avec ce que l'on vient d'évoquer. Donc, pour moi, c'est super. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars, ou en tout cas je vous souhaite bon courage, créez bien, sortez de votre silence, exprimez-vous, n'ayez pas peur. Et j'espère vous retrouver pour les prochains tirages qui seront notamment les tirages du printemps. À très bientôt, au revoir.